C'est l'heure de l'actualité sur RTI 1. Bienvenue à la une ce 14 avril. 12 nouveaux cas de maladie à coronavirus confirmés ce mardi en Côte d'Ivoire. 25 nouveaux guéris. Au total, 638 cas confirmés, 114 guéris et 6 décès. Le point détaillé du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en début de journal. L'État ivoirien a déjà distribué à ce jour 500 millions de francs CFA aux artistes au titre du paiement par avance des droits d'auteur. Un portail interactif est également à l'œuvre pour remonter les préoccupations. Ce sont là quelques éléments qui ressortent du point presse gouvernemental de ce jour. Dans cette lutte contre le coronavirus, la discipline reste un atout majeur et cette qualité a fait défaut ces derniers temps dans plusieurs situations. À Yopougon, par exemple, où un centre de dépistage en construction a été saccagé par les populations. Ce sujet sera évoqué dans ce journal. Et puis le coronavirus s'invite aussi dans le calendrier de règlement de la dette des pays pauvres. Les 76 pays les plus démunis de la planète, dont 40 pays africains, ont une dette totale de 32 milliards de dollars. Paris a obtenu le moratoire au niveau des créanciers bilatéraux et privés. Bonsoir à tous. Le coronavirus continue sa course folle à travers le monde et paralyse la plupart des secteurs d'activité. Quel est le point aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Nous en parlons dans ce journal. La Côte d'Ivoire compte ce mardi 14 avril 12 nouveaux cas confirmés de coronavirus. Au niveau des soins, les progrès continuent. 25 nouveaux guéris, portant à 114 guéris le nombre de personnes en Côte d'Ivoire. Le point. Ce mardi 14 avril 2020, 12 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés sur 129 échantillons prélevés et 25 nouveaux guéris. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 638 cas confirmés, 114 guéris et 6 décès. Face à l'évolution de la situation, de nombreuses actions sont menées régulièrement par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans le but d'assurer la détection et la prise en charge efficace des cas confirmés de Covid-19 à l'effet de rompre la chaîne de transmission. Cependant, est-il important de rappeler à la population que la réduction du nombre de cas passe par le respect strict des mesures mises en place par le gouvernement. Aussi, le confinement obligatoire des personnes fragiles est-il une nécessité du fait de leur vulnérabilité? Il s'agit des personnes âgées et de celles souffrant de maladies chroniques. C'est le lieu de rappeler à la population qu'il est indispensable de réduire les déplacements le plus possible et de porter un masque lors de nos différentes sorties pour se protéger et protéger les autres. Toutefois, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 143, le 101, le 119 et le 125. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs de santé pour leur dévouement et leur professionnalisme dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Dans le reste de l'Afrique de l'Ouest, on compte 636 cas confirmés avec 8 décès au Ghana, 515 cas confirmés, 27 décès au Burkina Faso. Au Mali, 144 cas sont confirmés avec 9 décès. Au Bénin, 35 cas, 1 décès. Et au Nigeria, 343 cas confirmés avec 10 décès. Sur tout le continent africain, au moins 15 000 personnes sont à ce jour touchées. Et dans le monde, l'Europe enregistre au moins 886 000 cas confirmés, l'Asie au moins 327 000 et l'Amérique du Nord 618 175 cas confirmés, portant à 1 970 225 le nombre de cas confirmés dans le monde entier, avec 124 544 décès.
La ministre Raymonde Goudou Kofi a fait l'état des actions entreprises par le ministère de la modernisation de l'administration et celui de la culture. L'État a déjà distribué 500 millions de francs CFA aux artistes, cela au titre du paiement par avance des droits d'auteur. Et un portail interactif est également à l'œuvre afin de remonter toutes les préoccupations des populations au gouvernement. Mama Traoré. Lieux de spectacle fermés, interdiction de grands rassemblements, ces mesures afférentes à l'état d'urgence peinent le monde des arts et du spectacle. Face à la difficulté, le Bureau ivoirien des droits d'auteur Burida a dû décaisser 500 millions de francs CFA pour assurer le paiement par avance des droits de ses adhérents. Lorsqu'on regarde le nombre d'artistes qui existent bien sûr en Côte d'Ivoire, c'est évident que 500 millions ne représentent pas grand-chose. Mais n'oubliez pas non plus que tous les artistes ne sont pas inscrits au Burida. Il s'agit, dans ce cas précis, pour les 500 millions, de ceux qui sont inscrits au Burida. Et c'est le Burida qui a élaboré la clé de répartition qui a permis de soutenir ces quelques artistes qui sont bien sûr membres du Burida. Cette crise sanitaire a vu l'annulation ou le report de plusieurs spectacles. Raymonde Goudou Kofi promet que les promoteurs ne seront pas oubliés. Je dois vous dire que ces fonds qui vont être mis en place vont permettre à tous ceux qui avaient prévu des spectacles et ils pourront donc se référer à ces fonds pour qu'on puisse justement les dédommager. Au titre du ministère de la modernisation de l'administration, Raymonde Goudou Kofi annonce avoir reçu plusieurs dizaines de requêtes en lien avec la pandémie du Covid-19 via l'Observatoire du service public. Ces préoccupations des populations portent entre autres sur la prise en charge des malades et la disponibilité des cache-nez, dont le port a été exigé à l'issue de la dernière réunion du Conseil national de sécurité. Localement, nous n'avons pas assez de possibilités d'en produire. Pour près de 100 millions de masques étaient commandés. Priorité sera faite aux personnels de santé et aux personnes qui sont exposées comme les forces de l'ordre et de sécurité. Des mesures pour rendre disponibles ces masques sont en cours. Selon le ministère de la Santé, la maladie est dans sa phase ascendante. Il revient donc à chacun de faire preuve de discipline dans l'application des mesures barrières pour freiner la propagation de cette pandémie en Côte d'Ivoire. Au nombre de ces mesures barrières, la distanciation sociale et le lavage régulier des mains. Ces mesures ne sont pas pour autant toujours suivies. Le préfet d'Abidjan et le maire de la commune de Marcory se sont rendus dans plusieurs villages ébriés à des fins de sensibilisation et d'information. Herman Guivet. La Côte d'Ivoire vient de franchir la barre des 600 cas confirmés au Covid-19. Quelque part dans les rues d'Abidjan, à Marcory précisément, le préfet d'Abidjan, Vincent Aubry-Hérier, et le maire de la commune de Marcory arpentent les rues avec un seul leitmotiv, sensibiliser contre le Covid-19. Dans certains villages ébriés qui ne respectent pas les dispositions sécuritaires et mesures barrières établies pour freiner l'avancée du virus. En route pour le village d'Abia Abeti, le maire de la commune de Marcory, Abia Raoul, fait quelques mises au point. Ton masque, vous mettez ton masque. J'ai dit quoi ici, que avant de vendre les masques. Nibou, allez, mets ton masque. Il offre au passage des masques aux personnes dites vulnérables, n'ayant pas les moyens de s'en procurer. À l'entrée du village d'Abia Abeti, un dispositif de lavage des mains pour tous semble annoncer de bonnes dispositions des populations pour freiner le Covid-19. Mais un peu plus loin, surprise. Ça, c'est des endroits, ils nous disent que ce n'est pas fermé. Mais moi, je sais qu'ils se réunissent, ils viennent boire ici. Et ça, donc, la police et la gendarmerie vont prendre action. On ne peut pas continuer à accepter parce que c'est des endroits de propagation. Le chef du village tente, lui, d'apporter la contradiction. Si, la nuit, c'est pas ouvert. La nuit, et puis on m'a dit qu'il y a un bac qui est ouvert à côté là. Non, fermez ça. Je vous suppose la nuit. Hein. C'est pas ouvert, c'est pas ouvert. Le préfet d'Abidjan, pas du tout content de ce qu'il constate. Vous êtes collés là, il n'y a pas de masque. Direction Ancien Koumassi. Le préfet d'Abidjan et le maire de Marcory s'invitent dans une cour commune. À l'arrière de celle-ci, des enfants étudient. Les parents semblent avoir pris la peine de respecter la distanciation. Le hic, un seul petit garçon porte un masque de protection, même s'il ne semble pas trop comprendre ce qui se passe. Cette visite
porte bien l'étiquette d'une visite surprise, car à première vue, les populations semblent bien surprises de voir débarquer dans leur quartier le préfet d'Abidjan, le maire de Marco. Et comme, pour masquer leur insouciance, certains feignent de demander des masques de protection. Nous voici à présent dans le célébrissime quartier de Marcory à Noumabo, célèbre pour son fébula. Ici, l'on continue de vivre comme si le virus n'existait pas. On se rassemble, on prend même le café ensemble, aux grandes dames de la distanciation sociale. Le port du masque n'est pas la première des préoccupations. Tout est bon dans le meilleur des mondes. Vous pensez que le coronavirus, ça trie les gens? Ça ne trie pas, hein? Quand tu as un masque, tu mets ça dans ta poche. Toi, c'est pour faire malin. Vous, là, vous êtes en petit poche. Ça veut dire que si lui, il a ça, là, vous tous avec. Respiration par les... Essayez de comprendre un peu quand même. Les marchés sont visités. On se lave les mains, on porte au casse-nez, distancia, 1 mètre. Et même, les mendiants sont interpellés. Si tout le monde autour de ce mendiant ne semble pas mesurer la portée du danger qui guette, assis à l'ombre de son parasol, il semble lui avoir bien pris conscience de l'impérieuse nécessité de porter un cache-nez pour se protéger de la maladie. Pour lutter contre la maladie, on propose même sa solution et on en donne les raisons. La solution là, c'est Jésus. Parce que les gens font trop d'abominations. C'est la vérité. Le cœur de Dieu est irrité. Le cœur de Dieu serait irrité. Une affirmation que nous ne saurions remettre en cause, n'étant pas un sachant spirituel. Pour l'heure, il s'agit du respect des mesures barrières. Traoré Salif dit à Salfo, fils d'Anoumabo rencontré au détour d'une ruelle, est inquiet pour son quartier. Ah, Salfo, tes parents ne respectent pas le couvre-feu. Si le préfet est là ce matin, c'est parce qu'il y a un constat qui est amer ici au niveau du village. J'ai pris la route en entrant du village jusqu'ici. Je vois qu'il y a des attroupements, il n'y a que ça. Au fait, les gens n'ont pas encore pris la conscience et la mesure de la gravité de la maladie. Donc nous sommes obligés d'accentuer sur le message à faire passer. Sensibiliser et encore sensibiliser. De nombreux villages d'Abidjan ne respectent ni le couvre-feu, ni les mesures sanitaires imposées par les autorités. Et donc, nous sommes venus rappeler que toutes ces mesures qui ont été prises l'ont été pour le bien de tout le monde. Imaginez le coronavirus en train de se propager ici à Marcory, à Noumabo. C'est une population dense. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ici. Donc, c'est encore une fois un appel. Nous ne pouvons pas passer tout notre temps à la répression. Le maire de Marcory, lui, annonce de grandes actions. Vous avez vu que nos populations, la majorité, n'ont pas de masques. Alors la mairie de Marcory, nous, on a fait l'effort. On va leur donner 30 000 masques qu'on a commandés. Ça ne peut pas suffire pour tout le monde. Mais c'est déjà quelque chose. Il faut qu'ils comprennent que le porter un masque, c'est important à cette période. Ça peut durer 1 mois seulement, mais il faut le faire. Et on ne va pas s'arrêter de manière perpétuelle, on va leur rappeler cela. Plusieurs autres villages seront visités. Pour triompher de cette maladie, l'ennemi numéro 1 reste à coup sûr l'indiscipline. Une prise de conscience rapide des populations pourrait aider à gagner ce combat. Sinon, bonjour les dégâts. La discipline et le civisme indispensables donc pour se protéger du coronavirus, ce qui est loin d'être le cas partout. Après les récentes manifestations dans la commune de Yopougon, suite à l'installation d'un centre de dépistage, la jeunesse a été sensibilisée et le site est toujours quadrillé par les forces de l'ordre. Éric Goré. Ces images ont fait le tour du monde en un temps record. Dans le quartier de Yopougon. Pendant que la planète est préoccupée par une crise sanitaire sans précédent. Des rumeurs à la base de ces violences enregistrées à Yopougon, Trois-Rouges. L'installation d'un centre de dépistage avait été compris autrement par ces populations. Pour certains, cet endroit allait servir à accueillir les malades du Covid-19. Et pour d'autres, c'était plutôt un lieu où des vaccins devaient être administrés aux Africains pour servir d'essai. L'information donnée sur les réseaux sociaux est très vite propagée. Certaines personnes s'adonnent à inventer des histoires qui vont, si nous ne prenons garde, anéantir toutes les actions menées par les spécialistes du domaine pour venir à bout de cette pandémie. La révolution technologique est-elle à la base de l'indiscipline des populations? L'éducation ne devient plus une éducation parentale, ni une éducation scolaire, ni universitaire, mais devient une éducation virtuelle. Et cette éducation virtuelle permet toutes les distances
Et ça fait qu'aujourd'hui, les jeunes qui viennent après nous et qui sont peut-être nos fils même, n'ont plus la même éducation que nous. Charles Niaoré, leader des jeunes, reçoit à son bureau des responsables de jeunesse du district d'Abidjan pour apaiser les tensions après ces actes. Mais le véritable problème de nos pays, de nombreux pays africains, et singulièrement de notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est l'incivisme. Et ce mal, il est détenu par les jeunes. C'est pour cela que je voudrais que nos jeunes, nos frères, nos sœurs, comprennent que rien ne peut être fait contre l'intérêt des Ivoiriens, contre l'intérêt des populations et surtout des jeunes. Des actes d'incivisme qui ont choqué une frange de la population. La colère ne peut pas nous pousser à détruire les biens collectifs. Pour moi, il y a d'autres voies plus idoines, plus responsables. Nous voyons tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux où nos autorités, quand bien même que nous ne partagions pas leur avis, mais ça ne donne pas raison de leur dire des insanités, dans la mesure où ces autorités-là ont pour mission de nous diriger. Certains Ivoiriens accusent les parents de démission. La base de l'éducation d'une nation commence par la famille. C'est la cellule familiale qui encadre l'enfant, qui lui donne les premiers éléments, les valeurs élémentaires de la vie. Si la cellule familiale a démissionné, toute la société devient ce qu'elle est. Le secrétaire d'État chargé du service civique, Siaka Ouattara, quant à lui, joue la carte de l'apaisement et invite la jeunesse à la discipline. Cette pandémie, qui n'est pas une maladie nationale, mais plutôt mondiale, fait des ravages et plusieurs morts. Donc, nos populations doivent comprendre que les mesures qui sont prises par le gouvernement vont dans leur propre intérêt et éviter d'avoir des comportements inciviques. C'est pourquoi le secrétariat d'État chargé du service civique a pris, depuis l'annonce de la pandémie, le terrain pour sensibiliser la population ivoirienne. L'union sacrée demandée par le président de la République a été mal interprétée en cette période. Aujourd'hui, nous sommes à un moment où la Côte d'Ivoire doit s'unir, une union sacrée, contre un ennemi invisible, qui est cette maladie qui décime le monde et qui ne connaît pas les puissances, qui ne connaît pas les États faibles ou les États émergents. Une dizaine de centres de dépistage du Covid-19 prévus à Abidjan, afin de permettre une proximité et faciliter l'opération aux populations. La discipline, le civisme et le respect des gestes de sécurité sont les seuls moyens pour éviter cette maladie. Le secrétariat d'État au renforcement des capacités s'implique lui aussi dans la sensibilisation des populations. Le secrétaire d'État s'est rendu au marché Gouro de la commune d'Adjamé. Commerçants et usagers sont sensibilisés. Michel Digré. Marché Gouro à Adjamé Roxy. Derrière les étals, les vendeuses portent leur cache-nez et les mesures de distanciation sociale pour éviter le Covid-19 sont respectées. Mais l'autre ennemi invisible à dompter est la rumeur, notamment celle relative au centre de dépistage et d'information installé dans les quartiers. N'écoutez pas toutes ces intoxications-là. Des gens disent, on est en train d'installer des choses ici dans les quartiers pour vacciner, pour envoyer la maladie en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'un gouvernement peut accepter de venir rendre sa propre population malade? Ce n'est pas possible. Il faut que, en tant que maman, vous parliez à la famille, aux enfants autour de vous pour dire faisons confiance au gouvernement et aux mesures prises par le gouvernement. Le secrétariat d'État au renforcement des capacités entend ainsi prendre toute sa place dans la lutte contre le Covid-19 et ce par des dons et la sensibilisation sur les mesures initiées par le gouvernement. Le télétravail a été officiellement lancé par le gouvernement et pour arriver à une application efficiente de ce télétravail dans le secteur public, un projet cofinancé par l'État ivoirien et la Banque mondiale vient de débloquer 800 millions de francs CFA en matériel informatique. Les détails avec Mahama Traoré. Une trentaine d'ordinateurs, d'imprimantes, de périphériques de connexion à Internet, de quoi permettre aux agents du ministère de l'économie et des finances de faire du télétravail en cette période de crise sanitaire.
L'ensemble de ce matériel informatique est un don du projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens, PAGDS. Malgré la pandémie, il n'y a pas un dysfonctionnement ni rupture dans la délivrance des services aux citoyens, mais en même temps dans la continuité du service de l'administration. Nous sommes en train de préparer des salles de téléconférence au niveau de plusieurs structures que nous avons déjà identifiées. C'est au total environ 800 millions qui sont concernés par ce don. Ces équipements viennent contribuer à renforcer la réponse de la Côte d'Ivoire et participent à l'élan de solidarité qui se manifeste depuis l'apparition de cette maladie. Je voudrais rassurer la Banque mondiale et le PAGDS de la bonne utilisation du matériel qui vient d'être offert afin que les objectifs de la continuité du travail malgré le confinement puissent être atteints. Les ministères de la Santé, de l'Éducation nationale, de l'entretien routier ont aussi bénéficié de tels dons, soit un total de 400 kits informatiques remis aux structures publiques par le PAGDS pour une valeur globale d'environ 800 millions de francs CFA. Le PAGDS est un projet cofinancé par la Banque mondiale et l'État ivoirien à hauteur de 57 milliards de francs CFA sur la période 2018-2023. La ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Ramatali Bakayoko, aux côtés des enfants de la rue, en cette période où ils sont encore plus vulnérables. Des vivres, non-vivres et produits sanitaires ont été octroyés à des centres d'hébergement et complexes socio-éducatifs. Sidonie Davila. Fondation Nogbou Doret à Akwedo Village et le complexe socio-éducatif d'Agamé Santé. Deux centres de recueillement dans lesquels on retrouve les enfants de la rue. Ils décident de tourner dos à la rue. Un jour, il y a les tontons qui sont venus nous voir pour nous dire qu'ils n'ont qu'à quitter dans la rue. Nous, on négligeait ça. Mais Dieu merci aussi, on a été attentifs. Ils nous ont enlevés dans la rue, venus nous mettre dans un bon endroit. Mes parents ne s'occupent pas bien de moi après que je suis venu dans la rue. Bon, ça fait 5 jours que je suis là ici. Je me sens à l'aise. Ces deux centres d'accueil ont été visités par la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Ramatali Bakayoko. Du fait de la crise sanitaire, son ministère accentue ses actions en faveur des enfants qui sont exposés en vue de leur offrir un abri. C'est l'occasion en plus, pendant cette période où nous hébergeons ces enfants du fait du coronavirus, de discuter avec ces enfants, de connaître leur projet de vie et de les accompagner. Et les échanges ont montré que ces enfants veulent faire quelque chose dans la vie. Une visite qui a permis à la ministre de mettre le doigt sur les réalités et de sensibiliser les enfants sur la nouvelle pandémie du coronavirus. La situation actuelle, c'est une situation difficile. Mais si vous respectez les mesures de santé, les mesures de sécurité prises par le gouvernement, vous pouvez contribuer à faire disparaître la maladie. Vous savez, le lavage des mains est essentiel. Il faut que ces habitudes soient ancrées en vous. La ministre Ramatali Bakayoko est arrivée dans ces centres avec sa délégation, les bras chargés de vivres, de produits ainsi que d'équipements pour améliorer les conditions de vie des enfants. C'est encore une reconnaissance infinie. Merci à Madame la ministre pour tout ce qu'elle fait pour les enfants. Parce que c'est un grand souci, effectivement, compte tenu de la situation que nous vivons tous. Et ils n'ont pas d'endroit où dormir avec les coups-feux, je pensais à eux. Et c'est toujours dans la droite ligne de la politique sociale du gouvernement, du président de la République, que je remercie particulièrement. Parce que je vois tous les efforts qui sont faits. Au cours de cette journée, le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a aussi apporté son soutien à des familles vulnérables d'Akwedo Village, comme celle de Cynthia Ayoubi, mère de 5 enfants. Le ministère de la Défense a lui aussi reçu en ces moments particuliers du matériel sanitaire, des kits alimentaires et des matelas. La société d'équipement et d'intervention pour les forces africaines en Côte d'Ivoire apporte ainsi son appui dans cette lutte contre le Covid-19. Abou Sanogo. CIFA Côte d'Ivoire. La société d'équipement et d'intervention pour les forces africaines en Côte d'Ivoire exprime sa solidarité au ministère d'État, ministère de la Défense. Ce sont au total 200 matelas, 100 draps blancs, 200 couvre-pieds, 400 bidons d'huile, 400 bidons savon liquide,
4000 masques de protection et 2 tonnes de riz qui ont été offerts par cette structure au général de division Mambi Koné, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. C'est un devoir et c'est un acte patriotique. Et en espérant rester à votre disposition pour tout besoin, car nous sommes dans l'obligation d'aider notre pays à nous, parce que c'est notre pays, et nous sommes tous concernés par ce Covid-19 que nous vaincrons. Je voudrais, au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, dire merci à la société CIFA. Merci pour cet accompagnement, merci pour cette marque de soutien et respecter les consignes de sécurité qui sont données, en respectant les distanciations sociales, en vous lavant régulièrement les mains et en respectant surtout toutes les règles d'hygiène prescrites par les médecins. CFA Côte d'Ivoire est spécialisé dans la commercialisation des uniformes, tenues de protection, d'équipements militaires, de maintien de l'ordre, ainsi que dans le matériel roulant. Elle entend soutenir la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la maladie du coronavirus Covid-19. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté poursuit de son côté la distribution des vivres et non-vivres reçus du gouvernement et des donateurs. Les régions du Go, du Cavali, du Gbokle et la ville de Tengrela font désormais partie des 40 régions et villes bénéficiaires de ces dons depuis l'avènement de la crise sanitaire. Amadou Ouattara. Dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus Covid-19, la chaîne de solidarité continue d'être active du côté du Programme national de cohésion sociale PNCS. Les régions du Go, du Cavali, du Gbokle et de la ville de Tengrela viennent de recevoir un appui du gouvernement composé de vivres et de non-vivres. Un geste salué par les responsables des localités bénéficiaires. Aujourd'hui, c'est au tour de Guiglo, de Bloleke et de Taï de recevoir les dons du gouvernement. Je ne peux que être heureuse à côté de cet élan de solidarité, donc à l'endroit des populations du Cavali qui seront vraiment soulagées. Je voudrais indiquer que nous avons dans notre région un cas positif dans la sous-préfecture de Paix et que tous les élus sont ici mobilisés pour que ce cas soit le seul et le dernier cas dans notre région. Ils affirment tous que ces kits alimentaires et d'hygiène sont importants pour maintenir le cap du combat engagé contre la pandémie. Selon la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, toutes les villes du pays recevront des appuis. Déjà, plus de 40 localités ont bénéficié de dons de la part de son département ministériel. Des dons collectés grâce aux efforts du gouvernement et de bonne volonté. La mairie de Yopougon a elle aussi débloqué au profit de ses administrés et des structures déconcentrées de l'État 170 millions de francs CFA, une somme qui se décline en matériel sanitaire, produits d'hygiène et kits alimentaires. Les bénéficiaires ont été invités au strict respect des gestes barrières. Abou Sanogo. Ce sont les dons du maire de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana Kouni. Ils sont composés de matériel sanitaire et d'hygiène et de 2000 kits alimentaires, le tout d'une valeur de 170 millions de francs CFA. Ils visent à aider la population et structures déconcentrées de l'État dans la commune de Yopougon en cette période de crise sanitaire. Cela nous va droit au cœur et à ce sujet, nous le remercions pour ses gestes, surtout pour la nourriture, parce que tout ça va nous soulager. Nous allons porter la parole dans les villages, dans les quartiers, pour la sensibilisation que le gouvernement nous a demandé de faire. Je ne ferai que dire simplement, au nom de la santé, la commune de Yopougon, merci aux autorités municipales pour ce geste si important. Le représentant du maire de la commune de Yopougon a invité les bénéficiaires à faire bon usage des dons reçus. Ces petites activités qui permettaient à certains de maintenir les foyers, leurs familles, ces activités étant tant soit peu arrêtées momentanément le temps que la crise passe et ces populations souffrent. Il était inadmissible que la commune de Yopougon ne puisse pas avoir un clin d'œil pour cette frange de la population qui paye le lourd tribut de cette crise sanitaire. Ce don n'est qu'un début et que d'autres dons suivront pour que l'ensemble des populations qui se trouvent à Yopougon puissent un tant soit peu soulagées.
Ces dons sont destinés aux directions départementales de la santé Est et Ouest, aux 11 centres de santé communautaires, aux forces de sécurité et de défense, aux quartiers précaires de la commune de Yopougon, aux 11 villages hatchants de la commune et les partis politiques représentés dans la commune. Le coronavirus s'invite aussi dans le calendrier de règlement de la dette des pays vulnérables. Les 76 pays les plus pauvres de la planète, dont 40 pays africains, ont une dette totale de 32 milliards de dollars. Paris a obtenu le moratoire au niveau des créanciers bilatéraux et privés, c'est-à-dire un total de 20 milliards de dollars. La Chine, l'un des plus gros créanciers de l'Afrique, a également accepté le principe. Les 12 milliards de créances dues à la Banque mondiale, selon Paris, un accord est en bonne voie. Il sera peut-être même annoncé dès cette semaine lors des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Merci à tous de vous informer sur RTI 1. Détenir et véhiculer la bonne information est une arme de plus pour lutter contre le coronavirus. Bonsoir.